Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo du débrief de la nuit à Los Angeles. La soirée avec le main event Terence Crawford, Madrimov, voilà. Et puis donc avec cette superbe sous-carte qui commençait donc par des 4 combats, je parle, parce qu'il y a des combats avant, mais ceux-là m'intéressaient moins. Ça commençait vraiment à partir à m'intéresser. Alors, avec le Jared Miller contre Martin Bacolé. Ensuite, il y avait le Andy Ruiz contre. Non, c'était Jared Anderson contre Martin Bacolé. Andy Ruiz, Jared Miller, voilà. Isaac Cruz contre Rayo, je sais plus comment il s'appelle son adversaire, je me rappelle plus, c'est un nom à rallonge, j'avais jamais entendu parler avant. Et enfin, pour terminer, par Terence Crawford contre Madrimov. Alors, en fait, mes pronos, c'est comme une carte de boxe. Je suis à 2-2-0. 2 où j'ai raison, 2 où j'ai complètement... je suis à côté de la plaque, et puis il n'y a pas de nul, puisque je n'avais pas prédit de nul. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux dire, on va commencer. Jared Miller contre Martin Bacolé. Bah écoutez, où sont tous ceux qui se sont foutus de la gueule de Tony Yoka le jour où il a perdu contre Martin Bacolé? Tony Yoka, t'es un mauvais, Tony Yoka, machin, tu parles que, t'as rencontré que des plombiers avant, dès que tu tombes sur un os bas, dès qu'il y a un obstacle, tu t'arraches, enfin bon bref. Oui, mais en attendant, c'est le seul qui a tenu la distance. Parce que ceux d'après, ils sont fait rétamer la tronche. Enfin, il y en a que 2. Hein. Il y a eu Takam, arrêt à la 4e reprise, et puis Jared Miller. Jared Anderson, pardon, parce qu'il y a Jared et Jarel, alors excusez-moi. Jared Anderson qui s'est fait arrêter à la 5e reprise, en allant au tapis au 1er et au 5e, et se faisant bouger comme jamais, même s'il a fait un 2e et un 3e round excellent. Mais Jared Anderson se pointait avec une carte de 17-0. Donc 15 par KO ou 16 par KO, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, c'était assez impressionnant. Bon, technique et tout, hein, bon, mais voilà, Bacolé, vous allez me dire ce que vous voulez. Ouais, il est lourd, il est machin, c'est simple ce qu'il fait. Ouais, c'est simple, c'est technique, c'est précis surtout. C'est précis. Et puis, quand vous prenez une patate de lui, moi, j'aimerais pas en prendre une, hein, parce que ça vous bouge, hein. Parce que le Jared Anderson, il devait faire au moins un bon 110-115 kilos. Bah, bouger comme il s'est fait bouger, ouais, quand même, hein. Même s'il y a eu... il a fait un bon combat, même le 4e, il finit fort. Parce que j'ai vu le combat, je ne l'ai pas vu en direct, donc j'ai vu des extraits, puis après je me suis mis le combat en entier, j'ai fait oui quand même. Il y avait de la résistance en face. Et on serait peut-être tenté de penser que c'est vrai qu'avec Bacolé, si on fait durer le combat, peut-être qu'il commence à s'asphyxier un petit peu. C'est vrai que quand je me rappelle le combat de Tony Yoka, quand ça durait, il y a eu des rounds que Tony Yoka avait remportés, et puis qu'on se disait, ah ça y est, je pense qu'il va, à la longue, il va prendre le dessus, parce que Bacolé commence un peu à chercher son souffle. Et alors peut-être qu'en faisant durer, ça serait peut-être ça la solution, parce que sinon j'en vois pas. Au corps à corps, le mec, vous le bougez pas, il prend les coups, quand il donne, c'est des coups de massue, c'est technique, c'est propre, voilà. Et moi je vous dis, aujourd'hui, si vous lui mettez un Zang devant et tout ça, je mettrais une pièce sur Bacolé, moi, hein, Bacolé Zang, même si Zang, c'est très fort aussi, c'est un peu le même profil, hein, c'est des molosses, hein. Mais si demain vous me dites Bacolé Zang sur qui tu mises, je mise Bacolé. Hein. Ouais, je peux me tromper, hein, mais il va être dur à dessouder. Hein. Lui, il va être dur à aller chercher. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui. Et c'est pour ça que, moi aussi, quand Yoka a perdu, j'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Surtout que j'étais énervé, j'étais regardé le combat en direct, j'étais frustré. Mais moi, j'étais plus énervé par les propos qu'il avait dit la veille. Et j'ai dit maintenant, regarde, je te retrouve comme un ridicule. Tu sors des conneries grosses comme toi la veille, et le lendemain, tu te fais... bref, on va pas revenir dessus. Hein. Bacolé, oui, hein, voilà. Donc, il fait son petit bonhomme de chemin, et moi, je vous dis, il mérite un title shot. Hein. Ah ouais, il mérite un title shot. Ça, c'est une chance mondiale, il en mérite une. Allez, vous lui mettez encore un combat intermédiaire, mettez-lui Zang.
Parce que Zhang, c'est pareil, hein. Il a quand même... il a malmené mon poids lourd préféré, Deontay Wilder, hein, parce qu'il l'a arrêté il a été arrêté au 5e aussi. Et d'ailleurs, Zhang, il a pas combattu dernièrement. Ah non, 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 je confonds. Donc, ouais, ce serait la prochaine affiche que je verrais bien, ça. Un Zhang Bacolé. Ouh, et le vainqueur rencontre le vainqueur de ou Joshua ou Fury ou n'importe, bah, pour le titre, hein, puisque voilà. Donc, ce serait pas mal. Maintenant, alors Andy Ruiz, j'ai pas vu le combat. J'ai vu quelques petits extraits, mais après tout ce que j'ai entendu, apparemment, c'était un flop. Un flop. Et c'est surtout pas à cause de Jerry Miller, mais surtout à cause d'Andy Ruiz, qui n'a pas... Moi, j'ai vu la vidéo de Box Attitude, je te salue Jean-Charles, je viens juste de la regarder, et moi, je pense, si toi, t'arrives pas à t'y résigner, moi, je pense, et je l'avais dit une fois, je l'avais dit quand il avait battu Joshua, ou quand Joshua avait repris son titre. J'avais peut-être dû dire avant, mais tout de suite, j'avais dit, il va nous faire une Buster Douglas. C'est-à-dire qu'il va prendre la ceinture, il va la reperdre direct. C'est pas un boxeur Ruiz qui a le profil d'un mec qui va garder la ceinture longtemps. C'est pas le mec où vous vous dites, oh lui là, maintenant qu'il a la ceinture, il va falloir aller le chercher, ça va pas être du gâteau. Non. Vous dites ça de Crawford, vous vous dites ça de Gervonta Davis, vous vous dites ça d'un mec comme Wilder, qui l'a eu pendant 5 ans, vous vous dites ça d'un mec comme Fury, ouais, vous vous dites ça d'un mec comme Canelo, ou d'un Mayweather à l'époque et tout, ok, ou d'un Pacquiao, même si je l'aime pas. Mais enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous dites ça, c'est des mecs qui vont dire, oh là là, attends, eux, et puis ils vont aller en chercher dans d'autres catégories. Andy Ruiz, moi, j'ai dit, ok, mon gars, t'as fait le combat de ta vie. Et dans le combat de ta vie, il y a un lucky punch. Hein. Rappelez-vous de la première droite que prend Joshua dans l'oreille, là, que apparemment, vous perdez un peu l'équilibre. Enfin bon, bref, c'est pas une excuse. Mais je vous dis, ce mec-là, il gardera pas les ceintures longtemps. 6 mois plus tard, c'était pas un combat de rêve non plus, mais 6 mois plus tard, Joshua a repris ses ceintures. Et depuis, Ruiz, avec ses combats de retour, les comebacks, voilà quoi. Hein, l'inactivité, oui, comme on dirait, l'inactivité, demande à McGregor, hein, quand il n'avait pas combattu depuis 2 ans, puis qu'il avait perdu la revanche contre Dustin Poirier. Si vous combattez, si vous restez pas dans le banc, il n'y a pas de secret, hein, vous y perdez. Hein. L'entraînement, c'est pas le combat. Hein. Donc, alors oui, j'aime bien Ruiz, mais j'ai jamais été fan, donc ça va pas me faire de la peine. Voilà, puis bon, Jeremy Miller, apparemment, c'est lui qui aurait fait plus de choses. Donc, mais j'ai quand même regardé le combat, le highlight, parce qu'apparemment, vu qu'apparemment, il est d'un ennui à mourir, je vais pas m'y risquer. Maintenant, là où j'étais déçu, c'est Isaac Cruz. Hein. Moi, Isaac Cruz, ouais. C'est pas le Isaac Cruz que j'ai vu contre Romero, ni celui contre Gervonta Davis, qui avait bien, le seul qui a emmerdé Gervonta Davis d'ailleurs. Voilà. Moi, j'ai trouvé trop. Je sais pas. Déjà trop sûr de lui. Je pense qu'il devait dire, attends, l'autre, là, le grand, là, il est peut-être un peu plus grand, mais je vais vite te le calmer. Ben non. En face, c'était mobile. Ça distribuait bien. Alors, c'était pas un combat de rêve. Hein. Dans le genre perte de temps, celui-là, moi, j'étais sur mon vélo en train de. J'avais hâte que ça se finisse. Hein. Parce que bon, Isaac Cruz, je monte les mains et j'avance. Mais à aucun moment, ça bouge, quoi. Alors, et puis je trouvais qu'il se faisait toucher assez facilement, quoi. Donc, non, c'est mérité pour Rayo. Enfin, je dis Rayo parce que c'est un espèce de diminutif. Enfin, bon, bref. C'est mérité. Moi, à la limite, aller au minimum, j'aurais fait un match nul, mais bon, voilà, c'est pas volé. Alors, j'espère qu'il nous proposera autre chose que lors de la revanche, parce qu'apparemment, il l'a réclamé, ou alors c'était en contrat, enfin, je sais plus. Mais là, Isaac Cruz, moi, j'ai pas été emballé du tout. Hein. Mais alors, vraiment pas du tout. Hein. J'ai vraiment pas été emballé du tout. Il m'a pas impressionné contre Romero. J'avais dit, putain, le mec, ouais, c'est un pitbull, quoi. Mais là, le pitbull, il a peut-être pris un somnifère et tout. Enfin, je sais pas, il était pas dedans. Hein. Là, il était vraiment pas dedans. Et puis, il faut pas comparer. Alors, arrêtez de le comparer à Tyson, parce que alors là, franchement, ça me fait marrer. Voilà, le Tyson des poids légers, je sais plus, non, arrêtez ça tout de suite, voilà. On compare Gervonta Davis à Tyson, là d'accord, mais pas, enfin bon, bref. Bref. Et ensuite, on passe à 41-0-0.
Terence Bud Crawford dit l'assassin. Alors, c'était peut-être pas le meilleur combat de sa vie, je vous l'accorde, rien à voir avec le combat qu'il avait, la performance qu'il avait livrée contre Errol Spence Jr. il y a un an. J'ai pas compris tout de suite, c'est vrai, quand j'étais content au début, j'ai fait « Ah, il commence en droitier ». Mais les gars, ça a duré 30 secondes, il s'est remis en gaucher. J'ai fait « Ah merde ». Parce qu'il boxe, faut le savoir, hein. Il boxe aussi bien en gaucher qu'en droitier. Il n'y a pas de préférence. En veux-tu, en voilà. Tiens, tu veux que... Ok. Tu veux que... tu veux que je me tourne un peu. Bon, bref. Vous voyez, j'ai trouvé qu'il a... Bon, il a eu... Bon, il a mis du temps à se mettre en route. Il s'est fait quand même toucher assez facilement au début, surtout par le bras arrière de Madrimov. Alors j'étais étonné parce que j'étais là. Mais comment ça se fait qu'il prend des coups comme ça? Moi, il remisait souvent. Il remisait tout de suite derrière. Surtout quand il remise avec un uppercut. Celui-là, il faut l'encaisser aussi. Mais bon, c'est un Ukrainien, c'est dur au mal et tout. Ah, une petite parenthèse. Quand vous regardez Madrimov, ça vous rappelle pas quelqu'un? Putain, si ça avait été le petit frère ou le frère jumeau de Golovkin, franchement, j'aurais dit, ah ouais, moi je trouve qu'il y a une ressemblance de ouf. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais, bon, c'est pas le meilleur combat de Crawford. Après, un an qu'il n'a pas combattu, il monte de catégorie, il a 36 ans. Et peut-être que c'était pas un bon soir. Voilà. Ça arrive, hein. T'es pas en un bon soir, mais c'est là que tu vois les vrais champions. T'es pas en un bon soir, mais tu fais quand même le job. Voilà. Alors peut-être que ce soir, on ne retiendra pas, waouh, Crawford, comme on a dit il y a un an, quand il a battu Errol Spence, il y avait ci, il y avait ça, il y avait tout, machin, tatata. Là, ça sera, bon, ok, comme au football. L'essentiel, c'est les 3 points. Bon, l'essentiel, il a pris la ceinture. 4e division différente. Voilà. Franchement, la classe. Terence Bud Crawford, trop fort, dit la classe. La grande classe, ou la très grande classe. Faites comme vous voulez. Enfin, moi, en tout cas, celui-là, j'ai pas encore son insigne sur le crâne, mais ça va pas tarder. Donc, il a eu, voilà. Bon, il a fait un 7e et 8e round. C'est là que vous voyez que quand il accélère, là, l'Ukrainien, il était un peu dans le mal, hein. Il était un peu dans le mal. Je me dis, mais pourquoi tu continues pas? Tu vas l'arrêter. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un 12 rounds, hein. D'habitude, il atteint tous avant la limite. Donc, beaucoup, hein. Je voudrais bien savoir, sur les 41 victoires qu'il a, combien ont été au terme. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein. Je suis sûr qu'il y en a moins de 5. Il faudra que je regarde, mais parce que bon, lui, c'est un tueur, hein. Et là, en plus, c'est bien la différence qu'il y a. C'est vous voyez le mec dans la rue, vous voulez interviewer, il a une espèce de visage reposé, il répond une petite voix, machin. Enfin, tu vois, le mec discret, c'est vrai, il fait pas de bruit, hein. Il fait pas de bruit. Quand vous savez qui va combattre, il y a les séances d'entraînement, tout ça, vous le voyez, après il y a combat. Mais autrement, là, vous allez voir, hein. C'est pas le genre de mec comme faisait Mayweather, qui montre son argent, qu'il a des voitures et tout, comme Conor McGregor, ou encore comme Canelo, qui lui fait un peu plus maintenant. Le mec, non, il rentre chez lui avec sa famille, point barre. Ouais, et après, il négocie pour le 42e combat. Voilà, c'est tout. C'est pas le mec qui va se la raconter. Mais par contre, dès qu'il est sur le ring et qu'il y a un face-à-face, là, le visage, il change. Et là, tu dis, oula, vous dites, oula, ah, c'est ça, l'assassin dont on parlait? Eh ben, je comprends mieux. Donc voilà. C'était pas un super combat de Crawford, mais il a fait le taf. Et évidemment, il y a eu des super bonnes choses, hein, évidemment, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être... J'aimerais bien qu'il recommence. J'aimerais bien... Agler le faisait souvent, de boxer. Mais quand il se mettait en une garde, il restait un peu plus longtemps. J'aimerais bien que Crawford boxe un peu plus en gaucher, un peu plus longtemps, dans un combat. Voilà. C'est la seule requête que j'ai. Crawford, réfléchis-y, et tu me tiens au courant. Bon, sur ce, les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.